cher Paul-Émile. Et les autres, Dominique, Lino, Françoise, vous-même, Laurent, Michel, Nadia et tous les autres, pour la dernière fois, je vois bien, à nouveau, d'ici d'un peu plus haut, oui, je vois mieux, avec un peu plus de hauteur. Je vois donc bien que quelque chose a changé entre nous, d'ici, sur cette place publique. Et je suis bien troublé par ce qu'il nous arrive. Je repense à ton dernier envoi, où tu m'apprenais, toi ou une autre, cette histoire qui nous lie, Françoise et Laurent et toi, plus tous les autres. Tu me demandes enfin de clarifier ma position sur ce doute qui nous prend depuis quelque temps, à savoir, notre relation aurait-elle pu continuer sans interruption, alors que tu entamais une relation avec Lino, me laissant, avec Nadia et Dominique plus les autres, bien stupides, en espérant que Michel ou même Paul-Émile ne l'apprennent pas, ou que par l'intermédiaire de Daniel qui préférait ne rien dire ni à moi ni aux autres, c'est-à-dire vous, ici. Sincèrement, je crois qu'il m'aurait fallu prendre un peu de distance avec cette histoire. C'était l'objet de ma dernière lettre. Aurions-nous pu, sans que personne ne s'en doute, commencer ce projet qui n'en était pas un, alors que Laurent ou tous les autres le voulaient? Bien sûr, puisque ni Paul-Émile ni Michel ne le voulaient, me laissant, comme je l'ai déjà dit, désappointé avec Nadia qui croyait que Dominique avait dit que Daniel et Françoise, et tous les autres ne le pensaient pas clairement. Je veux vivre, si pas harmonieusement, tout du moins sainement avec vous. C'est l'objet de ce courrier sur cette place, de toute ma hauteur. Voilà ce que j'ai enfin clarifié. J'ai enfin clarifié les choses, il me semble. Je vous embrasse donc, comme tous les autres, sur les lèvres. Si je ne dis rien, c'est qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Signé SM. C'était un message privé? Ah, voilà Monsieur de Meyer qui n'a pas eu l'occasion d'entendre ton message, il vient d'arriver. Est-ce que tu peux me tenir? Oui, ici là. Selçuk, est-ce que tu veux bien éventuellement peut-être donner une petite explication pour un peu détailler ce que tu as voulu exprimer par ce message qui était un peu incompréhensible pour un béotien comme moi, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as reconnu quelqu'un là-dedans? Ben, tu as parlé d'un certain Michel, est-ce que ce serait peut-être Michel Antaki? Il se pourrait. Il se pourrait. C'est voilà. aussi volontaire que ça soit un prénom. D'accord. Et non pas un nom. Comme tous les autres par ailleurs. Tout à Donc tu fait. peux imaginer à qui ils appartiennent, ces prénoms. Et alors, c'est pour expliquer les rapports ici au niveau artistique pour moi, à Liège, le bourbier dans lequel on est. D'accord. Est-ce que tu l'as compris, le bourbier? Oui, mais ça, on l'avait bien compris. Et est-ce que cette lettre que tu envoies, tu les publies ou bien c'est des lettres comme ça qui sont uniquement orales et qui ne sont pas accessibles ailleurs? Il y avait 4 éditions d'une lettre pratiquement identique qui ne faisait que... Tu répétais le bourbier? D'accord. C'était le propos. Et elles seront éditées. Je ne sais pas encore où. Ah bah, si tu as l'occasion un jour de me le dire, bah, je pourrais comme ça peut-être mettre un justement lien, chez Michel Antaki voilà, dans exactement. son journal. D'accord, ok. Michel Antaki est aussi dans le bourbier? Oui, Michel, on peut imaginer que c'est Michel Antaki. D'accord. Merci à Selçuk. Salut.